Bon, alors je voulais quand même reprendre Voilà. Mais je parlais de Marlon Sigo parce Ouais. qu'elle aussi, elle Oui, fait les oui, choses de bien manière sûr. accessible à tout Ah le oui. monde et qu'elle a pris ses sources justement auprès d'auteurs comme Bon, cela. alors justement, puisqu'on parle de Marion Sigaud, elle a fait une série de conférences sur les Lumières et je vais raccrocher le wagon avec ce que vous disiez. Est-ce qu'on peut dire que les croyants qui estiment qu'il y a autre chose que le pur savoir dans l'enseignement, dans l'éducation, sont dans une authentique tradition dans l'enseignement, par opposition aux Lumières, qui elles disent l'être est un être avant tout matériel du point de vue philosophique, c'est-à-dire que c'est un ensemble chimique, énergique, etc., ce qu'on veut, auquel il suffit de donner du savoir pour qu'il aille vers le progrès. C'est-à-dire en fait, il n'y a pas de Dieu dans tout ça, il n'y a pas de nature Oui, transcendantale, il n'y a qu'un être citoyen qui doit prendre sa place dans la société, donc il suffit de lui donner du savoir. Il y a comme une filiation qu'on trouve dans l'histoire de l'enseignement entre tout ce qui se passe en dehors de l'école actuellement et cette tradition des parents qui ont toujours élevé leurs enfants. On sait que Marie a enseigné Jésus. Bon. Donc, il y a comme une sorte de tradition, un fil conducteur à travers l'histoire, et puis ces lumières qui semblent dénaturées. Alors aujourd'hui, la question que je vous pose là, c'est est-ce que les lumières en sont au bout d'un cycle? Est-ce qu'elles jouent le tout pour le tout? Quand je dis les lumières, c'est l'ensemble des philosophies qui sont à la suite de ça, l'esprit révolutionnaire qui font que l'individu n'est plus qu'un citoyen. Est-ce que cet état d'esprit est en train de connaître sa fin et donc se rebelle dans une sorte de euh, le chant du d'apothéose cygne, le chant du ou cygne. de chant du cygne, ça serait peut-être trop beau, mais en tout cas d'apothéose affreuse avec tout ce qu'on voit, on reparlera de la théorie du genre, ou est-ce que, au contraire, les Lumières vont apporter, enfin, vont assurer définitivement leur emprise sur le monde de l'éducation dans le monde? À votre avis? À mon avis, c'est impossible que les Lumières l'emportent pour une bonne raison qui tient à leur conception propre de l'univers et de l'homme. C'est-à-dire que, par définition, eux-mêmes ne se donnent pas l'éternité comme avenir. À partir du moment où vous n'avez pas devant vous l'éternité, vous avez défini pour vous-même une fin. Ils sont au bout du rouleau parce qu'ils ont absolument usé et abusé de leur théorie dans tous les domaines de l'existence quotidienne, après nous avoir retiré nos dieux, nos parents, nos maîtres à l'école, notre terre en ce qui concerne beaucoup d'entre nous, notre rattachement au ciel, ils veulent maintenant nous enlever notre identité sexuelle qui semblerait être le dernier rempart avec lesquels ils entendent contribuer à nous détruire. Ils sont terminés. Derrière la théorie du genre, c'est Jésus qui revient, je dirais. C'est Jésus qui revient et qui mettra de nouveau, restaurera de nouveau les choses à leur bonne place. Et Bon. je le dis en tant que musulmane. Les musulmans disent que Jésus va revenir et qui restaurera l'ordre divin, qui est un ordre naturel aussi, dans lequel hors duquel nous ne pouvons pas vivre. Les Lumières, c'est une idéologie qui consiste à vouloir faire vivre un poisson hors de l'eau. Donc il va vivre quelques instants hors de l'eau, en suffoquant, mais on connaît le sort du poisson hors de l'eau. Dans le meilleur des cas, il est mangé par un chat qui passe par là avant même qu'il expire. Il est foutu d'avance. Ceci étant, les périodes dans un cycle de malheur comme nous traversons aujourd'hui à l'échelle humaine sont longues. C'est pour ça que l'école à la maison, c'est un répit d'une certaine façon, parce que c'est une oasis dans la descente que nous connaissons collectivement. C'est un espace familial que nous créons nous-mêmes, dans lequel nous sommes souverains, à l'égard duquel aujourd'hui encore l'État ne peut rien, puisque la Constitution nous soutient, c'est légalement que nous le faisons, et c'est légalement que nous pouvons protéger de jeunes âmes, que ce soit celles de nos enfants ou celles de nos voisins. Parce qu'il est important aussi de ne pas se replier sur sa famille exclusivement. Il faut que je dise aux catholiques, moi qui suis si sévère avec les musulmans, il faut aussi quand même que je critique un peu les catholiques, dans le sens où j'ai l'impression qu'ils ont l'intention de s'en sortir tout seuls, en se repliant sur les ressources qui sont les leurs et qui leur viennent de loin et que je souhaite qu'elles durent pour eux. Mais il faut savoir aujourd'hui que sous justement l'impact des Lumières et de la maçonnerie, le monde s'est transformé à un point où la France aujourd'hui contient des autres religions que le catholicisme. Et il faut faire le bon tri
par rapport à ce que nous avons malheureusement au menu de la spiritualité en France aujourd'hui. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'est une réalité. Nous devons savoir que l'alliance islamo-catholique est la seule qui va nous faire gagner. C'est la seule qui va nous faire gagner. Les catholiques seuls ne peuvent rien. Les musulmans seuls peuvent encore moins que les catholiques. Donc les musulmans doivent se remettre en cause et doivent aller vers plus de savoir à l'égard du christianisme et en particulier du catholicisme et s'ouvrir à l'expérience de leurs prédécesseurs. Et les catholiques doivent admettre, sans pour autant imaginer une invasion justement de type barbare qui s'opérerait sous leurs yeux et qui leur serait hostile, que les musulmans du quotidien, s'ils les connaissaient, ils les aimeraient. Moi, j'ai quelques exemples en ce moment autour de moi de catholiques qui me disent « On imaginait que vous étiez des cannibales et on découvre des gens d'une grande générosité. » Alors ces gens, ces musulmans du quotidien d'une grande générosité ne sont pas aussi éclairés dans leur nombre que les catholiques. Mais ils pourraient apporter aux catholiques leur sang un peu chaud, qui permettrait un peu de radicaliser des positions de catholiques en effet plus éclairées, mais qui manquent de vigueur. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à un défi qui est, à mon avis, possible à relever pour le gagner, c'est ce dialogue islamo-catholique, mais concrètement par rapport, par exemple, à la question du salut de nos enfants, qui nous empêche de nous battre ensemble. Mais bien, Farida, si je puis me permettre, bon, je fais une parenthèse, ce que vous venez de dire, c'est tout simplement ce qu'on dit lorsque nous disons « là où le mal abonde, la grâce surabonde ». Exactement, c'est une phrase que je connais et que je porte en moi-même tous les jours parce qu'on ne peut pas imaginer le contraire. Imaginer le contraire, c'est désespérer de Dieu. Bien sûr, bien sûr. Désespérer de Dieu, c'est avoir perdu la foi. Mais je crois qu'il y a une heure à chaque chose. Moi, je ne reproche absolument pas aux chrétiens d'avoir cru que nous étions les agents du PS, puisque effectivement, tout a été fait pour, sur le plan des médias, le laisser entendre, d'une part, et deuxièmement, pour nous manipuler nous-mêmes au point qu'on a cru pendant des années, et certains le croient encore aujourd'hui et ô combien, que effectivement la gauche, c'est la panacée pour l'immigration et pour l'islam. Alors que historiquement, en vérité, depuis Jules Ferry, depuis 1830, ce n'est pas le cas. Mais il faut que vous compreniez ce que moi je dois comprendre, vous devez le comprendre aussi, c'est que de notre côté, on est intoxiqué depuis qu'on est petit. Parce que depuis qu'on est petit, on est issu de familles qui sont analphabètes pour la plupart. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire. Ils avaient une connaissance de l'islam, je dirais, qui était rudimentaire, mais pour autant porteur d'une foi réelle énorme. Et c'est cette foi d'ailleurs qui a pu sauver beaucoup d'entre nous aujourd'hui. C'est la foi de nos parents, le courage de nos parents et l'esprit de sacrifice de nos parents. Mais en matière d'intellectualité, il faut savoir que la colonisation elle-même, avant même qu'on arrive en France, avait tout fait pour que nos intellectuels et nos élites à nous disparaissent dans des massacres que je ne vous décrirai pas ou des exils qui ont été sans retour. Si bien que c'est une population sans élite, c'est une population sans véritable intellectualité, c'est une population qui n'était pas à la hauteur des exigences finalement de cette immigration, parce que cette immigration est depuis le début une immigration de pauvres paysans qu'on a déracinés et qui étaient, je dirais, sans attache intellectuelle solide. Alors, face aux catholiques qui, eux, malgré les 200 ans des Lumières, ont quand même su, dans des espaces privilégiés et qui leur sont propres, transmettre du Moyen-Âge à nos jours, parce que ça reste, malgré tout, nous, on n'a pas eu cette transmission du Moyen-Âge musulman à nos jours. Cette transmission a littéralement été, comment dirais-je, détruite. Si vous prenez par exemple les Antillais qui sont les fruits de l'esclavage, si vous allez aux Antilles, moi j'ai vécu aux Antilles, je peux vous dire que les dégâts sont encore plus grands que dans les populations émigrées ici du Maghreb, par exemple. Au niveau des Antilles aujourd'hui, ce sont des populations qui sont totalement prises en main par des sectes sataniques qui prennent le masque de Dieu. Et les confusions sont totales et générales. Donc, c'est la raison pour laquelle je crois que à chaque l'heure vient, si vous voulez. Les choses n'ont pas eu lieu par hasard, encore une fois. Tout ce négatif dont on est en train de parler doit nous amener finalement à semer le positif pour fermer ce cycle, puisqu'ils veulent employer le mot, on va le dire à leur place, nauséabond,
leur cycle nauséabond pour en ouvrir un autre, qui sera justement le cycle de la lumière, pas des lumières, mais de la lumière. Parce qu'il y a quand même une chose qu'ils ont été obligés de transmettre malgré eux, c'est le mot lumière. Ils l'ont mis au pluriel pour le dénaturer, le réduire, mais les lumières, c'est la lumière malgré tout, et c'est la lumière qui va foutre en l'air les lumières. Et je crois qu'ils traversent en ce moment, ils entrent dans cette époque de turbulence où ils finiront par disparaître comme fumée. Mais ça suppose l'engagement des hommes, en particulier des croyants, l'intelligence des hommes et en particulier la définition d'une alliance qui l'emportera. Et je n'en vois pas d'autre, je le répète, qu'une alliance des catholiques et des musulmans du quotidien. Quand je dis musulmans du quotidien, c'est que nous devons aujourd'hui ouvrir des espaces de discussion qui vont nous faire apparaître des hommes et des femmes issus de l'islam du quotidien et qui seront les représentants des musulmans de France pour, en toute compétence, s'allier avec les représentants des catholiques. Nous avons l'obligation aujourd'hui de faire en sorte, par notre travail et par notre foi et nos prières, que émergent des leaders musulmans issus de la France profonde et qui seront capables et en mesure, par amour pour Dieu et par amour pour la France et par amour pour leurs enfants et pour leurs descendants, de s'allier les uns avec les autres pour sauver ce qui doit passer dans le cycle futur. Comment vous analysez le fait que les musulmans sont relativement peu présents? D'ailleurs, on leur a attendu depuis 30 ans, on leur a attendu plusieurs fois que les musulmans manifestent pour dire ce qu'ils pensent. Et par exemple, lors l'appareillage homosexuel, on appelle ça le mariage pour tous, ils étaient présents, mais relativement peu nombreux. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas ajouté le million au million qui était déjà là, ou au million et demi? Pourquoi ils n'ont pas ajouté leurs 2 millions de manifestants? D'abord, il n'y a pas eu de travail soutenu qui a été fait dans les différents quartiers où se retrouvent les musulmans. Oui. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de relais. C'est très difficile de trouver des gens qui vont relayer une initiative et une action auprès des musulmans aujourd'hui, puisque la plupart de ceux qui sont censés relayer sont vendus au pouvoir pour une raison ou une autre. Vous avez par exemple certains responsables musulmans qui n'ont pas la nationalité française, on les a choisis à dessein, et si jamais ils allaient dans le sens de la défense de la France et dans le sens de la mise en place de ce dialogue avec les catholiques, ils seraient immédiatement expulsés. Oui, mais alors sans doute. Ça, c'est une première chose. Mais le mariage pour tous ne peut être qu'une horreur pour les musulmans eux-mêmes, ça ne fait aucun doute. Donc comment ont-ils réussi à ériger un barrage qui fasse en sorte que les musulmans sortent pas de chez eux, alors que tout leur disait qu'il y avait des manifestations? Mais je vous signale que les musulmans, ils ne sortent pas de chez eux à tout propos et à propos de tout. Hein. Il ne faut pas y voir là une explication plus grave que pour d'autres sujets. Vous avez énormément de mal depuis justement les années 80 où finalement les quartiers populaires se sont retrouvés dans encore plus de misère, encore plus de division, encore plus de drogue, encore plus de prostitution, encore plus d'échecs scolaires, encore plus de familles monoparentales, encore plus de malheurs, sans vouloir dresser un tableau misérabiliste. Ceci étant, ils ont dû aussi se sentir étrangers à cette question du mariage pour tous. Peut-être, parce que moi, je ne peux pas vous le certifier dans la mesure où pendant ces années-là, j'étais en Égypte, je n'étais pas sur le terrain en France.